l'avènement de l'Alliance des États du Sahel. Allez lire mon livre de 2014, Critique de la tragédie camerounaise. Lisez notamment des chapitres 7 au chapitre 11 du livre. J'y ai donné toute ma critique du néocolonialisme français, tel que vous la connaissez aujourd'hui. C'était en 2014. J'étais professeur agrégé de philosophie, en poste dans l'Académie de Rouen. En 2014, qui était président François Hollande, je n'ai pas été persécuté pour cela. Parce que le régime Hollande savait que la critique de la France-Afrique est fondée sur des faits scientifiques. Elle savait ce que Chirac sait. Alors Macron veut ma peau. Pourquoi? Parce que cette critique du néocolonialisme français a triomphé dans l'opinion. Parce que cette critique a vaincu le mensonge multiséculaire des dirigeants français qui prétendaient que l'Afrique ne représentait rien dans leur commerce extérieur, qui prétendaient que la colonisation était un bienfait de l'Occident à l'Afrique, qui prétendaient que les Africains devaient éternellement rester sous leur tutorat dans les affaires diplomatiques internationales, dans les affaires économiques internationales. Le travail que nous avons mené, que ce soit donc les activistes, les militants, les intellectuels, les leaders politiques panafricanistes, c'est un travail qui a infligé une défaite intellectuelle au colonialisme et au néocolonialisme français. Le colonialisme et le néocolonialisme français, face à nous, ne peuvent plus se justifier dans les médias. Ils ne peuvent plus se justifier dans les académies. Ils ne peuvent plus se justifier dans les institutions internationales. Ils ne peuvent même plus se justifier dans les conversations privées. On en veut aux messagers de vérité que nous sommes, mais pourtant ce que nous défendons est amplement partagé par des critiques français de toutes origines et de toutes couleurs, y compris Jacques Chirac, qui lui-même est l'un des plus grands mafieux que la République française ait jamais connu. Car en effet, que sait-on de ce M. Chirac qui, à la fin de sa vie, avouait tous les forfaits de la France? Eh bien, que sait-on de lui? On sait de lui que M. Chirac était lui-même, tout naturellement, un maître chanteur. Et le témoignage nous vient d'un chef d'État encore vivant et qui a eu le temps de parler. C'est toujours utile qu'on écoute, si on en avait l'occasion, le président Laurent Gbagbo, pour nous disant qui est Chirac. 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 Nous disons qui est Chirac. Écoutons peut-être cela. Ouais. Président, dites-nous un peu qui est ce Chirac, qui a reconnu pourtant que la France a vécu du pillage de l'Afrique depuis des siècles. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Chirac. Donnons au président Gbagbo la chance de témoigner aussi ici. Parce que c'est pour tout ça que Macron a confisqué mes biens. C'est pour avoir rappelé ces évidences. Voilà encore l'évidence. Voilà encore ce que le président Gbagbo a rappelé. C'est pour avoir fait entendre ces évidences. C'est pour les avoir fait entendre. Eh bien, à tous les niveaux, qu'on nous en veut aujourd'hui. Voyons. Gbagbo, venez nous parler de l'argent de Chirac, monsieur le président. Qui vous empêche de parler? Vous voyez, c'est vraiment cela aujourd'hui, c'est la bataille de l'information, mais déportée sur le terrain de la technique. Bon, ils ne veulent pas qu'on écoute le président Gbagbo. Le président Gbagbo évoquant le cas de Chirac. Est-ce qu'on peut laisser le président Gbagbo parler? Oh, babouze de la France-Afrique. Pouvez-vous laisser le président de la France-Afrique? Pouvez-vous laisser le président Gbagbo parler? Qu'est-ce qui a étonné le président Gbagbo? Président, allez-y. Président Laurent Gbagbo, qui vous a arnaqué? Témoignez. Vous savez, il souffre. Je fais écouter des choses que tout le monde a déjà écoutées. Mais les gars, ils mobilisent toutes les batteries pour m'empêcher de les faire écouter. Je ne sais pas, quand je les fais écouter, c'est ce qui les gêne ou quoi? Parce que ça, sont des choses connues, quoi. La répétition étant pédagogique, le rappel sauvant l'âme.
comme dit souvent le président Abdourahmane Tchani, je ne vois pas ce qui leur fait mal là. Pourquoi on ne peut pas laisser écouter une conférence qui parle de choses vérifiables? Les choses vérifiables. Bon. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous... Ça commence à venir. Donner 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez. Est-ce que vous demandez? Oui. Mais demandez l'argent. Voilà la vérité. Donc c'est pour toutes ces vérités-là, donc c'est pour toutes ces vérités-là, donc c'est pour toutes ces vérités-là, en quantité suffisante à tous les Africains, afin qu'ils comprennent que l'Afrique a été escroquée, exploitée, volée, pillée par, eh bien, qu'elle a été exploitée, volée et pillée par le néocolonialisme et le colonialisme et le racisme français. C'est toutes ces et le colonialisme et le racisme français, c'est toutes ces là qui me valent d'être décrété ennemi numéro 1 de toute la France par Macron. Je n'ai pourtant jamais posé d'acte contre le peuple français, en rien du tout. Je n'ai aucune haine contre le peuple français, la nation française en tant que telle. Il dit que j'ai posé et que j'ai porté atteinte à la diplomatie française. Je parle de la diplomatie néocolonialiste. Que la France ait une diplomatie, c'est une chose normale. Mais que les diplomates français soient des néocolonialistes, voilà ce que j'ai dénoncé. J'ai dénoncé les diplomates français néocolonialistes. Et je vous appelle à faire comme moi. Et on va continuer. Appelle à faire comme moi. Et on va continuer. Et dit que j'ai porté atteinte à la défense française. Je n'ai pas porté atteinte à la défense française. Je n'ai jamais brutalisé un policier, un soldat français. J'ai demandé avec des millions, des dizaines de millions et des centaines de millions d'Africains à tous les militaires français de rentrer en France. Ça, je le demande. Je l'exige. Car l'Afrique n'occupe pas militairement la France. La France ne doit pas occuper militairement l'Afrique. L'histoire négrière, l'histoire coloniale, néocoloniale, l'histoire impérialiste de la France en Afrique plaide pour un retrait total, sans exception, des soldats français du sol africain. Voilà la thèse que je défends. Je n'ai pas porté atteinte à des militaires français. Je n'ai jamais porté une arme. Je ne leur ai pas posé d'acte de guerre. On m'accuse d'atteinte à la défense. Simplement parce que je demande au gouvernement français de respecter la souveraineté militaire des pays africains en retirant ses troupes. Voilà le crime. Et parce que je le demande avec efficacité, avec insistance, que je le demande en multipliant des exemples, avec pédagogie. On m'en veut pour ça. On m'en veut. On m'accuse d'atteinte à la diplomatie, atteinte à la nation, à la sauvegarde de la population. Alors que, époux de Françaises, je suis père de 4 enfants, époux de Françaises de naissance. Je suis père de 4 enfants qui par leur mère sont citoyens français de naissance. D'accord? Moi, j'ai apporté à la population française 4 enfants. Macron qui m'accuse d'atteinte à la population française, lui, il a apporté 0. Voilà quelqu'un qui ne contribue pas à la natalité, à la reproduction, qui ne contribue pas à la continuité de la population française et qui reproche à quelqu'un qui, lui, est un bon père de famille de porter atteinte à la population. Une vraie folie. Comme si c'était dans mon intérêt de porter atteinte à la population française à laquelle, eh bien, appartiennent entre autres mon épouse et mes enfants. Il faut être fou pour m'accuser d'une telle chose. Par quel acte ai-je porté atteinte à la sauvegarde de la population française? Au contraire, j'invite les Françaises et les Français à se joindre à moi pour mettre fin au colonialisme et au néocolonialisme et à l'impérialisme français en Afrique, pour participer à la construction d'une véritable relation, égalitaire, fraternelle, à la réparation des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée française depuis la période monarchique jusqu'à Emmanuel Macron en Afrique. J'appelle à la fin des coups d'État néocolonialistes français. S'il y a des coups d'État en Afrique, c'est l'affaire des Africains. Les dirigeants français n'ont pas organisé des complots pour imposer des dirigeants en Afrique. C'est cela atteindre la population française? Dire que nous, Africains, avons tout intérêt à
donner leur valeur à nos langues, à notre civilisation, à connaître notre civilisation. Hein, j'ai commencé cette émission en vous présentant ce symbole que les Africains doivent connaître. C'est l'un des plus anciens symboles de l'humanité. Dans la langue médounétaire, l'une des langues africaines les plus anciennes connues et qui nous sont parvenues par l'écriture, ce symbole se dit Ankh et il signifie la vie, l'immortalité, l'union des contraires, l'harmonie. Il est le symbole que l'on retrouve auprès de tous les grands Africains d'il y a 6000 ans. Tout au long de leur vie et même le jour de leur mort, ce symbole est constamment à leur côté. Certains le portent d'ailleurs aujourd'hui sur la poitrine, comme moi, l'Ankh. L'un des plus anciens symboles de la civilisation africaine. Donc vous voyez très bien que la croix chrétienne est une imitation parfaite, ou plutôt une imitation imparfaite. Donc, le simple fait que je dise que les Africains doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas commencé à exister lorsqu'ils ont été découverts par des Occidentaux, découverts par des Arabes, ou lorsqu'ils ont été découverts, je ne sais pas, par des Américains. Ils n'ont pas commencé à exister quand ils ont été découverts par des Chinois. Ça me vaut d'être présenté devant le peuple français par Emmanuel Macron comme quelqu'un qui a porté atteinte à sa nation, atteinte à sa diplomatie, atteinte à sa défense, atteinte à la sauvegarde de sa population. Parce que pour Macron, la population française doit être sauvegardée par l'exploitation de l'Afrique. Il faut que j'accepte en tant que citoyen français adoptif que la France continue à voler l'or, l'uranium, le pétrole, le manganèse, le cobalt, le lithium, le bois, le coton de l'Afrique. Il faut que j'accepte tout cela pour être présenté comme un bon Français, un bon citoyen français. Ou au contraire, faut-il que je m'assume comme homme et que j'assume mes origines africaines, mes devoirs envers la communauté qui m'a vu naître, en disant je ne peux pas être dans ce monde, compter parmi les intellectuels les plus lus, les plus écoutés, les intellectuels les plus commentés de mon temps et me permettre de ne pas perdre, prendre fait et cause pour la terre de mes ancêtres, pour le peuple qui m'a vu naître, le peuple qui m'a transmis par la volonté du Tout-Puissant la vie. Qu'est-ce que je dois choisir? Trahir pour plaire au petit monsieur Macron, le chef de la junte néocolonialiste française? Trahir pour lui ou demeurer moi-même? Quand je devenais citoyen français, on ne m'a pas fait signer une clause de trahison de l'Afrique. On ne m'a pas dit qu'il fallait vendre l'Afrique à la France. On ne m'a pas dit qu'il fallait se ranger du côté mafieux de la France-Afrique. Cela n'a pas été marqué dans le contrat de naturalisation. Si cela avait été marqué, j'aurais refusé. La France, qui un temps, m'a fasciné, c'est celle dans laquelle les Sartres avaient vécu. Des esprits libres avaient vécu. Comme Jean-Paul Sartre, le signataire de l'Orphée Noir, le préfacier de France Fanon. C'est cette France-là qui m'intéresse. Celle de l'esprit libre, celle de l'intelligentsia critique. C'est à elle, Fanon. C'est cette France-là qui m'intéresse. Celle de l'esprit libre, celle de l'intelligentsia critique. C'est à elle que je me suis identifié pendant ma formation. Et voilà pourquoi je suis venu en France parachever mes études, amplement commencées et maîtrisées dans mon Cameroun natal, en Côte d'Ivoire, entre 1990 et 1997. Donc moi, je ne suis pas devenu citoyen français pour trahir l'Afrique. Je le suis devenu pour poursuivre l'édification de mon esprit et mieux participer à ma propre émancipation et à l'émancipation du peuple africain. Ça a toujours été cela. Si vous lisez mes écrits depuis 1992 jusqu'à maintenant, c'est ça mon orientation. Je vais à la recherche du savoir, car je sais que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est ça ma trajectoire. J'ai toujours voulu apprendre en profondeur. Vous savez, quand j'étais élève d'école primaire à Ndoumbe Bassa, à Douala, chez moi, au Cameroun, le jour où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE, c'était en 1982 que je l'ai obtenu. Le doctorat. Je l'ai eu. Donc, moi, j'ai compris très tôt que, fils d'ouvrier,
fils de paysan, fils de ménagère, mon seul ascenseur social certain, c'était la connaissance. C'est la connaissance qui allait me libérer, eh bien, de l'ignorance, me libérer de la vulnérabilité, me libérer de la pauvreté. Je n'ai jamais eu d'autres richesses à conquérir pour bâtir mon existence que la connaissance. Et en devenant citoyen français, le projet était de parachever justement la maîtrise de la connaissance. Moi, venu d'Afrique, il me fallait conquérir des compartiments de la science internationale, me frotter à des esprits d'ailleurs, afin de mieux servir. Il me fallait conquérir des compartiments de la science internationale, me frotter à des esprits d'ailleurs, afin de mieux servir. Il me fallait conquérir des compartiments de la science internationale, me frotter à des esprits d'ailleurs, afin de mieux servir. Il me fallait conquérir des compartiments de la science internationale, me frotter à des esprits d'ailleurs, afin de mieux servir mon continent. Ce que j'ai fait. Et ce que je fais. Donc, lundi après le 9 mars, il y aura un procès. Je serai représenté à cette occasion par mes avocats. Je dis à mes amis qui envisagent de se mobiliser à l'occasion de ce procès que j'y serai. Vous entendrez dans la foulée le chef de la junte néocolonialiste française qui va bientôt s'effondrer. Et dans la foulée, le chef de la junte néocolonialiste française qui va bientôt s'effondrer. Recommencez le mantra, écrivez le mantra prévu pour Macron. Emmanuel Macron, prévu pour Macron. Emmanuel Macron, prévu pour Macron. Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste française qui va bientôt s'effondrer. On recommence, une deuxième fois. Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste française qui va bientôt s'effondrer. Une deuxième fois, une troisième fois, conformément à la parole orthogonale. Emmanuel Macron, le chef de la junte française qui va bientôt s'effondrer. Voilà. Voilà son nom et je vous invite à écrire cette phrase-là et à me la rappeler. Chaque fois que je vais dire Emmanuel Macron, je dois dire cela. Un peu comme quand je dis Alassane Dramane Ouattara, vous savez ce qui vient après. Le satrape reptilien veut le Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Ça c'est Ouattara, n'est-ce pas? Vous savez ça, non? Comme vous savez le mantra que j'avais mis sur Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui va faire boum. Et il fait boum. N'est-ce pas? Comme j'ai mis un mantra sur Patrice Talon, un autre serviteur du néocolonialisme, sous-régional, sous-régional. Il dit, Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement. Et son étalement est en marche. Il a goûté au commencement de son étalement le 7 décembre, 2025. Mais ce n'est pas fini. C'est une longue agonie d'un régime pourri. Oui! J'ai mis un mantra sur Biya, le satrape reptilien, le vieux grigou du Cameroun, qui se croit en monarchie et qui disparaîtra jamais, non pas seulement de la terre, mais de la mémoire du pays. Oui! Il faut mettre un mantra sur tous ces gens-là. Chaque fois que vous entendez leur nom, vous mantraisez. Et le mantra, c'est vraiment une formule de combat qui vous maintient en état d'alerte. Bon, je conclue cette longue introduction. Je voulais vous dire que je suis combatif, qu'avec mes avocats, nous travaillons, qu'avec mes avocats, nous travaillons, qu'avec mes avocats, nous travaillons, qu'avec mes avocats, nous travaillons à organiser ma défense. Et nous nous battons pour préserver notre dignité face à la méchanceté de la junte française dirigée par Emmanuel Macron. Macron se comporte envers moi comme les racistes du passé, qui ont dirigé la France se sont comportés envers les Africains. Ils ont décrété par la bouche de Colbert que les Noirs de la terre tout entière étaient des biens meubles et immeubles. Bref, ils ont considéré les Africains comme des choses, des marchandises. C'est le code noir de Colbert qui le dit. Ministre du roi Louis XIV. Et la colonisation, ce n'est rien d'autre que la marchandisation des Africains sur leur propre sol.
Et le néocolonialisme, c'est la continuité de la même politique à permettre la recolonisation militaire et économique, la recolonisation totale du continent africain. Cette vieille arnaque, c'est la même que Macron m'applique. Il met la main sur mes menus biens qui ne peuvent pas sauver la France de la catastrophe économique dans laquelle elle se trouve. Il met la main sur mes menus biens parce que c'est la vieille habitude du racisme français de considérer les Africains comme des choses, 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 et de considérer les biens des Africains non pas comme des propriétés dignes de respect, mais comme des choses, puisque les Africains eux-mêmes sont chosifiés, leurs biens sont encore moins choses, puisque les Africains sont considérés simplement comme des variables d'ajustement de cette politique de domination. Volé par les dirigeants néocolonialistes français qui ont organisé une prétendue lutte contre la corruption simplement pour mettre